Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire un petit maquillage d'automne. Donc j'ai déjà fait préalablement mon teint et on va tout de suite passer au make-up. Mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, activer la cloche, mettre un petit like et commenter la vidéo. Voilà, comme ça on puisse discuter ensemble. Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait mon teint à l'avance, donc j'ai utilisé tout simplement la base de Too Faced, la Plump and Prime, et également le fond de teint Tinted Moisturizer de Primark et l'anti-cerne de MAC, le 24 heures, c'est le Studio Fix si je me trompe pas, ainsi que la poudre Anastasia Beverly Hills en teinte translucent, et donc du coup on puisse passer au produit. On va commencer avec le contouring, donc je vais utiliser la palette de She Glam, la Stereo Face. J'utilise la teinte du milieu qui est assez froide pour venir faire du contouring, donc je contourne mes joues et ensuite je vais aller contourer mon nez, tout mon visage, là où j'ai envie d'un petit peu plus apporter de dimension. Ensuite, je vais utiliser la teinte la plus chaude qu'il y a dans la palette pour pouvoir ajouter du bronzer, voilà, réchauffer un petit peu plus le teint vu que c'est un maquillage d'automne, donc je trouve qu'il faut un petit peu quand même utiliser son bronzage de l'été, de ce qu'il en reste, et de faire un joli teint qui soit assez chaud, qui soit adapté aux couleurs de l'automne. On va passer maintenant au blush. Pour le blush, je vais utiliser celui de MAC, donc c'est leur collection normale et Sheerstone Blush. Celui-ci, c'est en teinte Gingerly. C'est vraiment un blush qui sera dans les sous-tons pêche, mais avec une teinte assez marronnée. Je trouve qu'il est vraiment parfait pour cette saison. Puis je vais reprendre la palette Stereo Face de She Glam et je vais utiliser le highlighter irisé que je vais venir prélever avec le doigt. Donc je l'applique au niveau du nez, des pommettes également, de l'arcade sourcilière. C'est un highlighter que je préfère l'utiliser au doigt pour tout simplement avoir plus de pigmentation. On va passer maintenant aux sourcils. Pour les sourcils, je vais utiliser le Brown Diamond de She Glam, donc le côté feutre. Et je vais venir tout simplement en remplir mon sourcil. Donc c'est la teinte la plus claire qu'ils proposent dans leur nuancé sur le site pour pouvoir tout simplement venir créer une ombre en dessous de mon sourcil sans forcément qu'il soit beaucoup trop dur. Puis on va passer au fard à paupières. Pour les fards à paupières, j'ai sorti la palette Anastasia avec Jackie Aina. Je vais dénicher d'abord la teinte Crédit. Qui est en gros le marron, mais qui est assez chaud. C'est un marron qui est foncé, assez chaud. Je vais venir l'appliquer sur toute la paupière mobile, vu qu'aujourd'hui on va se faire un joli petit smoky marronné. Donc je l'applique sur toute la paupière mobile. Suite à cela, je vais prendre la palette Soft Glam de Anastasia également, et je vais prendre la teinte Mulberry, qui est la même teinte que tout à l'heure, sauf que celle-ci est un petit peu plus rougeâtre. Donc je vais venir maintenant l'utiliser avec parcimonie, vraiment en prélever peu à peu, et venir l'appliquer dans le creux tout en estompant en fait la teinte qu'il y a, tout simplement la teinte Crédit que j'ai appliqué tout à l'heure. Puis j'apporte ces deux mêmes teintes au niveau du ras de cils. Donc tout d'abord j'applique la teinte Crédit avec un pinceau plat biseauté, et ensuite avec un pinceau crayon je vais venir prendre la teinte Mulberry que je vais venir estomper avec elle comme j'ai fait en haut. Et bien je le reproduis en bas. Et maintenant de la palette Jackie Aina, je vais venir prendre la teinte Ginger, qui est tout simplement le marron assez chaud, qui est vraiment une teinte Ginger, une teinte orangée, que je vais venir avec elle estomper tout le maquillage par-dessus la teinte Mulberry pour pouvoir bien la faire fondre et qu'il y ait quand même un dégradé qui soit assez homogène. Et également au niveau du ras de cils, je la fais venir, et comme vous avez vu, en fait j'ai étiré le maquillage au niveau extérieur pour pouvoir avoir vraiment cet effet d'œil étiré. Pour les paupières tombantes, c'est pas mal pratique. Puis je vais venir prendre ma teinte favorite de la palette, c'est la Trust Issues, qui est tout simplement un magnifique, une couleur, enfin vraiment ce sont des paillettes dorées qui sont juste sublimes à appliquer en coin interne. Je trouve vraiment que ça rehausse tout le make-up et c'est pratiquement mon fard favori de cette palette. Ensuite, je vais venir prendre la teinte Zam de la palette Jackie Aina, qui est juste sublime. Donc, je vais venir l'appliquer au doigt, au niveau du début de l'œil jusqu'au centre, en venant un petit peu éparpiller vers le haut de la paupière. Et maintenant, je vais prendre le fard noir de la palette Soft Glam
que je vais venir vraiment prendre avec parcimonie, tout simplement pour pouvoir foncer un petit peu plus le maquillage vers l'extérieur pour avoir vraiment en fait cet effet un petit peu plus fumé. Et là maintenant, je vais venir reprendre le pinceau avec lequel j'ai appliqué la teinte Ginger, mais sans reprendre de produit, tout simplement pour pouvoir estomper le tout. J'applique maintenant un crayon Kohl dans les yeux, donc celui-ci c'est le crayon de MAC en teinte Costa Riche que je vais venir appliquer sur la peau, sur la muqueuse supérieure, inférieure et également entre les cils comme vous voyez pour qu'ils soient comblés, qu'on n'ait pas en fait ces petits trous blancs qu'on peut avoir. Et vous allez voir en fait ça fait toute la différence au niveau du regard, ça l'approfondit vraiment, ça fait tout le changement. Je vais venir maintenant appliquer, tout simplement recourber mes cils avec le mascara Maybelline, c'est le cil sensationnel dans sa version waterproof. À ce jour, je trouve vraiment que c'est le meilleur mascara, donc je l'applique en haut mais également en bas. Et pour moi, on ne peut pas commencer l'automne sans la teinte Diva, donc le rouge à lèvres Diva de MAC. Alors ça, c'est un packaging, c'est vraiment la petite version de MAC qu'ils avaient vendu en fait leur best-seller dans une pochette. Et vraiment, cette teinte-là, je trouve vraiment que c'est la teinte burgundy, bordeaux, couleur de vin rouge, parfaite par excellence pour l'automne. Et par-dessus, je vais venir quand même appliquer le gloss, c'est le Summer Vibes de Anastasia, qui venait également dans un coffret. Et je trouve que par-dessus, alors bien entendu, il faut nettoyer l'embout avant de le faire entrer dans le gloss 1, parce que sinon votre gloss va être taché. Mais voilà, tout pour vraiment ce make-up. Et je trouve vraiment que c'est l'un des make-up favoris que j'ai pour l'automne. C'est vraiment les couleurs idéales pour cette saison. Alors c'est pas réellement un smoky, mais je trouve que quand même ça reste un smoky qui est assez léger au niveau des yeux, mais c'est vraiment de bombarder au niveau de sa bouche. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, l'automne, j'adore uniquement pour ces couleurs qui sont burgundy, bordeaux, un petit verre de vin. Enfin voilà quoi, c'est vraiment cet esprit-là. Et on peut enfin dire que la saison des smokies est ouverte. Non pas, hein, bien sûr, si vous faites aussi des smokies durant l'été ou le printemps, hein, tant bien que vous fasse. Mais je trouve vraiment que la saison des smokies peut démarrer enfin début de la saison d'automne quand même. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, c'est gratuit, c'est pas cher, à mettre un petit like, à me dire en commentaire est-ce que vous portez des smokies en automne, quel est votre maquillage, quelle est votre couleur préférée pour l'automne. Et en attendant, on se dit à la prochaine, à toutes.